Les miroirs du passé. Épisode 6. Le retour de Maurice. Depuis les avertissements de Marianne, Clara est tourmentée par des visions de plus en plus intenses. Les nuits lui apportent des reflets mystérieux, des murmures presque clairs, comme si quelqu'un de l'autre côté tentait désespérément de lui parler. Déterminée à trouver des réponses, elle retourne voir le professeur Lenoir, espérant en apprendre davantage sur la nature du miroir. À sa surprise, c'est Maurice, l'assistant du professeur, qui l'accueille cette fois. Maurice semble savoir qui elle est, et avant même qu'elle puisse expliquer sa venue, il pose des questions précises sur le miroir. Ses yeux brillent d'un étrange éclat lorsqu'il entend parler des visions et des voix que Clara perçoit. Il semble captivé, presque envoûté, comme si le miroir représentait bien plus pour lui qu'un simple objet d'étude. « Ce miroir est unique », murmure Maurice en s'approchant d'elle. « Il n'est pas simplement un passage. Il agit comme un lien entre notre monde et quelque chose d'autre. Je le savais dès que le professeur Lenoir m'a parlé de l'héritage d'Agnès. » Clara se fige, surprise que Maurice en sache autant. « Mais qu'est-ce que vous savez exactement ?» demande-t-elle, méfiante. Julien, qui accompagne Clara, ressent une certaine hostilité envers Maurice. Il remarque la manière dont Maurice observe Clara, presque comme s'il voyait en elle un moyen de parvenir à ses propres fins. Lorsqu'il questionne Maurice sur ses intentions, celui-ci lui lance un sourire énigmatique, écartant la question d'un geste nonchalant, sans jamais donner de réponse claire. Plus tard dans la soirée, seule chez elle, Clara est troublée. Elle se tient de nouveau face au miroir, ses pensées tourbillonnant entre ce que lui ont dit Marianne et Maurice. Elle se demande si le miroir, comme le dit Maurice, est réellement une porte. En le fixant intensément, elle sent un frisson la parcourir, une présence palpable de l'autre côté du verre. Soudain, une vision apparaît, plus nette que jamais. Elle voit l'homme mystérieux qui semblait hanter sa grand-mère. Cette fois, il est bien plus proche, comme s'il tentait de franchir la surface pour la rejoindre. Ses traits sont déformés par une souffrance indicible, et elle entend, entre les murmures, son propre nom prononcé d'une voix grave. « Clara, rejoins-nous. » Terrorisée, elle recule, mais une force invisible la pousse doucement vers le miroir, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de l'aspirer. Au dernier moment, elle rompt le contact visuel, échappant de justesse à cette étrange emprise. L'épisode se termine alors que Clara, essoufflée, comprend que Maurice pourrait être bien plus lié au miroir qu'il ne le laisse paraître. Mais est-il là pour la guider ou pour lui tendre un piège ?